on se retrouve pour un tag spécial années 90, d'où mon look, donc c'est parti. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante. Alors moi je suis née en 91 et je me suis dit que pour toutes les filles qui avaient connu cette période, eh ben, ça pouvait être cool de simplement la revisiter l'espace d'un tag. J'ai voulu un peu nous replonger dans l'ambiance par mon look mais aussi par le décor. Alors quand j'ai eu fini de répondre à mes questions, je suis allée carrément retourner mon grenier, j'ai passé 1 heure et j'ai retrouvé plein de trucs dont beaucoup de choses qui se retrouvent dans mes réponses, donc ça tombe trop bien, le hasard a bien fait les choses et merci à mes parents d'avoir gardé tant de choses quand j'étais petite, hein, ça m'aide pour le coup. Au niveau du tag en lui-même, j'ai découvert via une vidéo en allemand, je ne parle pas l'allemand, il y avait que des vidéos du tag en allemand, donc je présume que c'est un tag qui tourne beaucoup en Allemagne. Après maintes recherches, j'ai trouvé le tag en anglais, il y avait une vidéo en anglais, je suis tombée dessus. Donc je peux maintenant le reproduire à mon tour en français, c'est parti. J'espère vraiment que le tag va vous rappeler des souvenirs comme il m'en a rappelé pendant que je répondais aux questions. Ah là là, nostalgie, nostalgie. Elle fait flipper elle, on est d'accord. Question numéro 1, ton dessin animé préféré. Premièrement, je ne peux pas faire sans les citer, évidemment les Simpsons, hein, ça a été toute mon enfance. Mais après, un autre dessin animé que j'aimais beaucoup c'était Sailor Moon, mais j'ai pas l'impression de l'avoir regardé tant d'années que ça. J'ai vraiment un très bref souvenir de Sailor Moon mais j'adorais, j'ai trouvé trop belle avec leur long. Question numéro 2, mon jeu favori, alors j'ai pris un jeu de société, Puissance 4, j'adorais jouer à Puissance 4, et aussi Dr Maboul, voilà tant qu'on y est. En jeu plus solo, mais ça on était un peu plus âgés, enfin ouais c'était en fin des années 90 je pense, je me souviens plus très bien. Vers 98, 99, 97, je sais plus. Bref, genre comme si j'ai la date exacte. Les Game Boy Color, il y avait le Game Boy en noir et blanc avec Tetris et tout. Après on a eu les Game Boy Color, on pouvait insérer des disquettes. C'était trop bien. Troisième question, ma série favorite, là encore une fois j'en ai 2. La première, Sabrina mon apprentie sorcière. Là encore c'était tous les jours de ma vie. J'adorais au point d'avoir acheté les livres. Et la deuxième, Le miel et les abeilles, donc l'histoire de la jeune fille qui habite avec plein de garçons. Je sais même plus de quoi ça parle, mais j'aime bien que je regardais hyper souvent. Il y avait aussi Cœur à vif. Hein. Alors, quatrième question, NSYNC ou Backstreet Boys. Alors, pour cette question, je pense que sans aucun doute... Question numéro 5, la tendance mode la plus bizarre. Et là je me souviens comme si c'était hier de ces horribles chaussures qu'étaient les Buffalo. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était horrible. C'était des chaussures avec une espèce de plateforme, il y avait toutes les couleurs. Hein. Je pense que c'était les Spice Girls qui avaient lancé ça. Enfin c'était horrible. J'aimais bien, je voulais en avoir, mes parents voulaient pas que j'en ai. On en voyait partout, ça a duré hyper longtemps, j'ai l'impression cette mode. Et j'étais franchement super triste de jamais avoir pu mettre des Buffalo. Donc maman, papa, si vous passez par là, ça m'a traumatisé de pas en avoir, hein, sachez-le. Sixième question, quelle est la chose que j'ai préféré collectionner dans les années 90? Il y a eu plein de choses, les cartes Pokémon, les cartes Dragon Ball, les Pogs. Mais ce que j'ai retrouvé, et j'en avais des centaines, c'est les Gogos. Ils sont où? Ils sont là. J'en ai retrouvé 4 dans mon grenier. Franchement, j'y croyais pas. Je fouillais tous les cartons, toutes les boîtes. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais quand même pas retrouver des Gogos parce que je me souviens que j'avais une boîte énorme, mais que je m'étais débarrassée parce que ça prenait trop de place et ça servait plus à rien. Et à l'époque, je m'étais dit, je vais en garder quelques-uns, mais jamais j'aurais pensé les retrouver et jamais j'aurais pensé qu'ils étaient encore dans mon grenier à l'heure actuelle. Hein, parce que ça fait quand même 15-20 ans. Oui, parce qu'on avait 5-6 ans quand on jouait à ça. Ou 7-8, enfin soit, on s'en fout. Et il y avait aussi les billes, hein. Et j'ai retrouvé une bille, c'était ma bille préférée et je l'ai gardée. Non mais j'ai complètement tapé. Hein. En Gogos, c'était mes 4 préférés que j'ai gardés encore une fois. Voilà, hein, je gardais que mes préférés, les autres vous pouvez les prendre. Et c'était les plus gros parce qu'il y avait des tout petits et des super gros. Et quand on jouait aux Gogos, on voulait absolument avoir les plus gros, faire tomber les plus gros, mais forcément c'est plus difficile. Voilà, les Gogos, pour ceux qui s'en souviennent, hein, c'était la belle époque. Voilà pour ma bille préférée.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré collectionner entre les Pogs, les Gogos, les billes, les cartes. Les cartes j'aimais bien aussi quand même. C'était la bagarre à chaque fois quand on devait échanger des cartes, on nous en volait dans les cartables. Question numéro 7, combien de Tamagotchi j'ai eu? Et là je sais pas, on dirait que j'ai zappé une période de mon enfance parce que j'ai pas le souvenir d'avoir eu des Tamagotchi. Mais j'ai le souvenir que tout le monde en avait et moi non. Peut-être c'est mes parents qui n'avaient pas voulu encore une fois, je sais pas. Je pense que j'en avais eu qu'un, mais vraiment à la fin de la mode des Tamagotchi, et puis je voulais en acheter plusieurs et je me souviens qu'on n'en trouvait plus nulle part. Donc je pense qu'à ce niveau-là j'ai été vachement en retard et que j'en ai vraiment eu tout à la fin, et puis bah, c'était impossible d'en trouver, ils étaient introuvables, on n'en vendait plus parce que je pense que bah, la vague était passée et que c'était la mode d'autres choses. Ou peut-être j'en ai eu mais je me souviens pas, je pense que c'est plutôt ça. Question suivante, console de jeu plus jeu préféré, et là sans aucun doute indéniablement c'est la Nintendo, la console Nintendo qui m'a trop marqué. Bah, c'était celle qu'on avait à l'époque, hein, il n'y avait pas de PlayStation, ou vraiment si dans la fin des années 90, vers genre 98, 99, 2000, la PlayStation 1 est arrivée je pense, je sais plus. Hein. Enfin moi j'en avais pas, c'était mon cousin qui en avait une, mais bon comme on était tout le temps chez lui, bah, je jouais avec lui sur la sienne. Et mon jeu préféré, et j'aimerais tellement y rejouer, j'arrête pas de lui dire, hein, c'est Mortal Kombat. Je me souviens, il y avait un petit carnet avec le jeu dans lequel il y avait toutes des formules pour effectuer des figures d'acrobatie, de sauts, et de coups de poing, de coups de pied, enfin voilà. On pouvait y passer des heures, c'était tellement bien de jouer à ça, avec les anciennes manettes toutes grises, c'était trop bien, trop bien, trop bien. Maintenant c'est les PlayStation, les Xbox et je ne sais pas. Question numéro 9, mon Disney préféré, et là je l'ai retrouvé en livre, hein, il est là, c'est le Roi Lion. Il y avait le Roi Lion et Aladdin et Pocahontas. Et le Roi Lion, bah il est là. Voilà. Question suivante, mon chanteur ou ma chanteuse favorite des années 90. Alors là je pense que pour toutes les filles c'est presque pareil. Suivante, mon bonbon favori, et là encore une fois ça a été genre une période, après je pense qu'il n'y en avait plus. Là c'était des bagues avec un gros diamant, et le diamant c'était en fait un bonbon, et donc on devait sucer notre bague, hein, comme ça normal, c'est tout à fait normal, tranquille. J'ai passé une question qui était en fait quel était ton jeu favori à l'école, et je me souviens pas d'un jeu en particulier auquel on jouait et auquel on ne joue plus maintenant, parce que les jeux j'ai l'impression sont toujours les mêmes, genre la marelle, des choses comme ça, et dites-moi en commentaire si vous avez un jeu auquel on jouait à l'époque et auquel on ne joue plus maintenant. Peut-être qu'il y en a un, il y en a même souvent. Avant la dernière question, quel était mon livre favori dans les années 90? Et là j'en avais acheté plusieurs et j'en ai trouvé plusieurs, mais j'en ai ramené qu'un du grenier. C'était les livres de Sabrina, l'apprentie sorcière. Voilà, je pense que c'était la fin des années 90, parce que c'était le début, je savais pas lire. Hein. Super look, hein, on remarquera. Avant dernière question, une marque de vêtements qui a fait fureur. Alors je me souviens plus s'il y avait des vêtements, mais en tout cas on avait une panoplie d'autres choses comme des cartables, des plumiers, des portefeuilles, des bananes. Et je pense que vous avez retrouvé cette marque hein, derrière moi. Kipling. Oui, oui. Là j'ai la banane et là derrière j'ai le plumier. Allez viens. Hop, voilà. Et j'ai retrouvé mon portefeuille Kipling, hein, mais je l'ai pas descendu, je l'ai pas tout reprendre non plus, faut pas abuser. Voilà, je pense que Kipling ça a été la grande folie pendant pas mal d'années, avec tous les petits singes qu'on collectionnait. Je pense que c'est plus les singes qui faisaient qu'on demandait des Kipling à nos parents plutôt que les trucs là en eux-mêmes. Hein. Et c'était vraiment à qui avait le plus de singes, on les accrochait à nos cartables, il y en a qui en avaient genre 10. Moi j'étais là avec mes 3 petits singes, il y a encore des chics dedans, c'est quoi ce bordel? Je viens de retrouver des chics dans ma banane quoi. Bon, je sais pas ça fait combien de temps qu'elles sont là, j'ai pas envie de savoir. Dernière question du tag, qu'est-ce que je regardais en rentrant d'école le plus souvent? Il y avait d'abord les BCBG, c'était un dessin animé. Deuxième dessin animé, Beetlejuice, alors là c'était le grand kiff, hein, kiff total. Troisièmement, évidemment, Dragon Ball Z, hein. Et quatrièmement, Inspecteur Gadget. Ces 4 là ce sont vraiment les 4 qui m'ont marqué et que je regardais le plus, donc dites-moi en commentaire quel était votre dessin animé favori de tous les temps durant cette période. On a fait le tour des questions du tag et j'espère que ça vous aura rappelé des souvenirs. Moi ça me rend tellement nostalgique, c'est pas possible. Ah oui, et avant de vous laisser, j'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez des minicums? Parce que plusieurs fois j'en ai parlé avec Enzo et il ne voit pas, il ne se souvient pas, nada, que dalle. Donc je me demande est-ce que je suis folle ou est-ce que tout le monde regardait bien ça quand on était jeune. Donc dites-moi si vous vous en souvenez, ça a même sorti un album que j'ai retrouvé dans mon grenier, mais que j'ai pas descendu. Oui, j'ai tout retrouvé dans mon grenier. N'hésitez pas à
liker la vidéo si elle vous a plu et si du coup vous replongez dans vos souvenirs, vous a fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir, donc j'espère quand même qu'à vous aussi. Nous on se retrouve sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter comme d'habitude, et évidemment on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les filles. Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on